Jésus, que la grâce du Seigneur soit avec vous et que la paix de Dieu soit sur notre nation. Bien-aimés, aujourd'hui encore, nous allons développer un thème très intéressant. Aujourd'hui, nous parlerons de la repentance. La repentance, elle est très importante pour la Côte d'Ivoire. Elle permettra à ce pays d'entrer dans sa phase de gloire définitive. En fait, notre nation, comme je l'ai toujours dit dans différentes vidéos, cette nation a une étoile magnifique, je l'ai répété dans 2 à 3 vidéos, mais je tiens encore à préciser que notre nation va entrer dans une émergence incroyable. Et comme je l'ai déjà dit très souvent dans différentes prédications, dans différentes églises, notre nation est dans de bonnes positions. Mais il y a une réalité qui s'impose à nous, une réalité très importante, il y a une urgence, et c'est ce message que je veux porter aux uns et aux autres. Je veux porter en général à toute personne vivant sur le territoire ivoirien, afin que nous comprenions qu'il est très important que nous revenons à Dieu. Cela est vrai. Nous avons passé des moments difficiles. Nous avons passé des moments très difficiles. Il y a eu des secousses un peu partout. Il y a eu des années où nous avons été tourmentés par la haine. Il y a eu des années où nous avons été tourmentés par la vengeance. Cela est vrai que de nombreuses personnes, durant ces moments de crise, durant ces moments de secousses, ont perdu des parents chers. Et on a eu de véritables difficultés. On a été marqué psychologiquement par une réalité qui s'est imposée à nous. Mais que devons-nous faire? Y a-t-il quelque chose à faire? Y a-t-il un remède à notre état mental affligé? Y a-t-il quelque chose à faire à notre cœur qui est abasourdi complètement? Parce qu'il faut le retenir que depuis un certain temps, de nombreuses personnes sont marquées par des situations assez difficiles à supporter, des situations assez difficiles même à expliquer. De nombreuses personnes ont été humiliées par des actes horribles. Mais je suis venu dire aux uns aux autres que Dieu comprend ta situation, il comprend ta souffrance. Certainement qu'au cours de différents événements, tu as perdu quelqu'un. Certainement qu'au cours de différents événements, ton business a été balayé complètement et tu ne peux te retrouver parce que tu as perdu un business qui valait 20 millions, tu as perdu un business qui valait 30 millions et de nombreuses choses ont été perturbées à ton niveau. Mais je suis venu donner un message assez direct, assez clair, mais assez très important aussi. Bien-aimés, Dieu veut relever un défi pour nous les Ivoiriens. Dieu veut nous faire oublier les moments les plus tristes, les moments les plus sombres. Dieu veut maintenant créer une synergie de réconciliation. Dieu veut maintenant que Y puisse pardonner. Donc, nous sommes arrivés à un programme, le programme du pardon profond, où Dieu veut que je puisse pardonner à X ou à Y. Souvenez-vous dans la Bible que Jésus donne une expression. Et il donne cette expression pour son Église. Il donne cette expression non pas pour son Église, là où il était, non pas pour ses disciples de son temps, mais il donne une parole qui va plus loin que les disciples de son temps. Il parlait certes aux disciples de son temps, mais à la fois aussi, il parlait à l'Église à venir, et à la fois aussi, il parlait à quiconque désire le suivre. Souvenez-vous de Jean 3, verset 16 qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait don de son Fils. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu a tellement aimé ce monde qu'il nous fait un don magnifique, un don extraordinaire qu'est Jésus. Et la suite de ce verset dit quoi? La suite de ce verset dit que Dieu nous fait un don. Dieu nous fait une ouverture. Dieu nous fait une grâce. Dieu nous ouvre une porte de liberté par Jésus-Christ notre Seigneur. Mais le texte nous dit quoi? Quiconque accepte ce don aura la vie éternelle et sort de la souffrance. Donc, quiconque, c'est pour nous. Nous qui sommes aujourd'hui ici, nous avons accepté le Seigneur. Nous qui devons accepter le Seigneur, c'est aussi une grâce. Mais Dieu aime tout le monde. Dieu aime même celui-même qui s'élève contre lui. Dieu aime le pécheur pour le sauver. Mais Dieu en haine le péché. C'est pourquoi je vous dis que quiconque nous sommes,
Jésus-Christ veut nous sauver. Le plan de Dieu se dresse pour que cette nation soit guérie, pour que les cœurs soient guéris. Or, pour que les cœurs soient guéris, il faille qu'il y ait ce qu'on appelle la repentance. C'est en cela que j'invite chacun à entrer en soi-même. C'est pour cela que j'invite chacun à aller à la repentance. Se repentir, c'est quoi? Se repentir se passe en 3 étapes. C'est d'abord la reconnaissance de mon acte de péché. Je reconnais que j'ai posé un acte. Je reconnais que dans ces secousses, je reconnais qu'au cœur de cette nation, dans tel truc, dans tel moment, dans ces 10 ans, dans ces 15 ans, j'ai posé un acte horrible. J'ai soit violé, j'ai soit assassiné, j'ai soit détourné des fonds, j'ai été un canal de destruction, un canal de meurtre, un canal de viol. J'ai fait quelque chose de désagréable. Oui, il faut reconnaître d'abord mon acte. Il faut que ma mémoire reconnaisse que j'ai fait une erreur. Donc cette phase de reconnaissance doit être un travail de tout le monde, un effort de tout le monde. Et lorsque nous allons reconnaître notre tort, nous allons passer à la phase de la confession. Je ne demande pas à chaque Ivoirien de se diriger chez chacun pour dire voilà, écoutez, c'est moi, j'ai fait ça, je ne suis pas à ce niveau-là. Vous savez, nous les hommes de Dieu, nous ne sommes pas des juges, nous ne sommes que des prédicateurs. Nous ne sommes que des prédicateurs. Donc, j'aimerais que chacun puisse aller vers Dieu. Dieu existe, Dieu est réel, Dieu est vivant. Et il y a une vérité en Dieu plein. Et j'aimerais que chacun d'entre nous comprenne cette vérité. Certains peuvent se dire, est-ce qu'il existe ce Dieu-là? Qui est Dieu? Où irais-je me confesser? Mais moi, je vous conseille et je vous conseillerai de comprendre qu'il existe ce divin Dieu. Alléluia. Il existe ce divin être. Il existe ce divin roi. Donc chacun de nous doit comprendre que Dieu est vivant et qu'il est esprit. Il est partout à la fois, comme la Bible nous enseigne, il est partout à la fois, il est omniprésent. Donc dans ma chambre, je peux me mettre simplement en genoux. Simplement en genoux. Une fois que j'ai reconnu ce acte, une fois que je reconnais que j'ai posé un tort considérable à mon prochain, à ma nation, à mon grand peuple de Côte d'Ivoire, il me suffirait simplement, je dis simplement, de mettre en genoux dans ma maison, ou soit même d'aller dans une congrégation, dans une église, dans un temple, et de m'humilier simplement et de confesser de ma bouche devant Dieu. Alléluia! Il est dit à Dieu, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est entre moi et Dieu. Et lorsque je finis cette confession, je dis Dieu, j'abandonne. Je ne le ferai plus. Et si ma confession ou si ma repentance a atteint les 3 degrés dont je viens de citer, la reconnaissance de mon péché, la confession et l'abandon. Et si j'abandonne et je suis atteint de cet amour d'abandon, vous voyez, je suis guéri. Donc nous devons absolument nous guérir. Beaucoup sont malades aujourd'hui. De la maladie de la vengeance, de la maladie de la haine. Non, je ne peux pas laisser. Il faudrait que ceci, il faudrait que cela. Si nous partons sur cette base, nous n'allons pas aboutir à une réconciliation vraie. Si nous partons sur cette base, nos cœurs ne seront pas repentis devant Dieu. Je suis venu inviter tout un chacun. Non pas pour dire que je suis le plus grand moraliste, non pas pour dire que je suis le plus grand prédicateur. D'ailleurs, d'autres me diront, mais qui t'a envoyé? Qui t'a établi pour nous parler? Qui t'a établi pour nous prêcher? Tu te prends pour qui? Chers frères ivoiriens, ce que je dis est la plus vérité. C'est la vérité. C'est la vérité biblique la plus magnifique. Je ne peux pas prendre autre instrument pour parler au nom de Dieu. Ce n'est pas possible. Je ne pourrai que vous dire ce qui est vrai. Et ce que je vous dis est une vérité. Nous devons être guéris. Nous devons être délivrés. Nous devons être libérés. Mais par la repentance. Donc que chacun de nous entre en lui-même. Il y a un texte qui m'intéresse que je vais faire la lecture. Nous allons prendre ce texte intéressant. Très souvent, chacun accuse l'autre. C'est à cause de toi que je suis ici. C'est à cause de toi que j'ai été comme ça. C'est à cause de toi. Non, 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 écoutez. Dieu veut nous guérir. Il m'envoie pour vous dire que c'est le temps de la repentance.
si nous passons par la phase de la repentance sincère, où chacun commence à se confesser, où chacun devient plus petit, où chacun devient honnête avec lui-même. Il faut qu'on ait en nous une honnêteté morale, une honnêteté intellectuelle, une honnêteté spirituelle. J'ai dit une honnêteté spirituelle. Il faut être honnête avec soi-même. Bien-aimé, ce qu'on sème, on le moissonne. Et Galate nous dit cela. Il y a ce karma-là, il y a cette loi-là. Vous me comprenez? Si j'ai sémé la mort, probablement je vais moissonner la mort. Je ne peux pas fuir des réalités. Je peux corrompre mon esprit. Je peux même corrompre des hommes. Je peux me dire en soi, mais je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, bien-aimé. Ça, c'est la dimension humaine. Mais l'homme peut-il tromper Dieu? L'homme peut-il mentir Dieu? Bien-aimé, je m'interroge. Et je vous interroge. Et je nous interroge. Il faudrait que chacun de nous entre en lui-même. Vous voyez l'histoire de la femme adultérienne dans Jean chapitre 8 est une histoire intéressante qui peut nous aider, qui peut nous guérir, qui peut nous relever. Il faudrait qu'on soit relevé. Il faudrait que nos cœurs soient guéris afin que je puisse saluer mon frère du Nord pour lui dire je t'aime, on oublie tout. Afin que le frère du Nord puisse saluer le frère de l'Est pour lui dire j'oublie tout. Et même si nous pleurons, nous allons pleurer des larmes de délivrance. Il faille qu'on soit libéré. Il m'a fait cela, je dois me repentir moi-même et reconnaître que j'ai fait aussi quelque chose et aller vers mon frère de saluer pour lui dire on se pardonne, on était encore enfant, on était encore à un petit niveau, on était dans l'enfantillage. L'apôtre Paul dit que j'étais enfant, je parlais comme enfant. Vous savez, une nation ne peut se construire que dans la tolérance. Une nation ne peut se construire que dans le pardon. Une nation ne peut se construire que dans la repentance. La repentance devant Dieu et devant mon frère. Si nous prenons cette phase de repentance véritable, comme Dieu nous demande, nous aurons sauvé notre nation. Et nous aurons sauvé nos âmes, et nous aurons sauvé nos cultures, et nous aurons sauvé notre civilisation. Il est important que nous comprenions. C'est pourquoi je vous invite à ne plus vous accuser les uns les autres. C'est pourquoi j'invite tout et chacun, que tu sois politicien, que tu sois du peuple, que tu sois homme de Dieu comme moi, parce que ce n'est pas parce que nous sommes des hommes de Dieu que nous n'avons pas besoin aussi de pardonner. Je dis tout le monde, que tu sois dans l'armée, que tu sois agriculteur, quelle que soit la position que tu occupes, Dieu t'appelle, Côte d'Ivoire, à une repentance profonde, sincère, et que chacun entre en lui-même. Que chacun regarde en lui-même, que chacun regarde en soi-même, que chacun regarde dans son œil ce qu'il y a dedans, afin d'ôter ce que j'ai dans les yeux, afin d'aller ôter pour autrui. Dieu nous fait cette grâce, Dieu nous fait cette grâce, afin que notre nation soit guérie et guérie totalement. Une porte s'ouvre pour la Côte d'Ivoire. Une porte de réconciliation profonde s'ouvre pour la nation. C'est pourquoi j'appelle toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes, à abandonner les caractères de vengeance. Je vous aurais averti, je vous aurais parlé, j'aurais révélé la volonté parfaite de Dieu et que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent entendre. Et ma prière en ce jour est que ceux qui ont un entendement qui ne peut pas comprendre, ceux qui ont un cœur qui est enraciné dans la vengeance, dans la haine, dans la reprise des hostilités, ceux qui ont un cœur qui dit il faut que nous allons ainsi, il faut que nous remboursons, je vous en supplie. Et je prie le Seigneur Jésus, de libérer vos cœurs, car notre Dieu est un Dieu de pardon. Qu'est-ce que nous ne faisons pas Dieu? Qu'est-ce que nous-mêmes ne faisons pas Dieu? Regardons ce que nous sommes. Nous volons, nous mentons, nous commettons les adultères les plus criminels. Autrui prend la femme d'autrui, pourtant tu connais autrui. Cela ne se passe pas. Il y a des rituels qui se passent au cœur de notre nation. Des bébés qui disparaissent tous azimuts. Des sacrifices incroyables. C'est tellement que c'est des petites rumeurs qu'on entend. Mais si cela s'avère vrai, si cela s'avère comme un dossier de vérité, croyez-vous que nous sommes bons? Bien-aimés, nous sommes des êtres humains.
Nous pouvons nous tromper, nous pouvons fauter, nous pouvons faire de graves erreurs. Mais Dieu nous appelle à la repentance et à nous ouvrir au grand chemin, au grand programme du pardon qui va aboutir à une réconciliation vraie. Dieu veut guérir nos cœurs, frères d'Ivoiriens. Dieu veut guérir le cœur de l'étranger vivant en Côte d'Ivoire. Dieu veut que nous formions un peuple magnifique. Parce que n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire n'est pas un simple pays. La Côte d'Ivoire n'est pas une simple nation, mais elle est stratégique, elle est essentielle. Elle est essentielle pour l'Ouest africain. Elle est essentielle pour la partie Ouest africaine. Elle est très importante. Nous voyons cela. Et Dieu établit des nations ainsi. Des nations telles les États-Unis, qui sont des nations stratégiques, des nations très importantes. Vous m'entendez? Il faudrait que l'Ivoirien comprenne. Et Dieu est plus pressé que nous pour nous réconcilier. Parce que comme Dieu me l'a révélé, il y a une grande industrialisation qui arrive pour la Côte d'Ivoire. Il y a un développement incroyable. Et je l'ai toujours répété, je l'ai toujours dit que ce temps est très proche. Donc Dieu nous attend. Dieu nous attend. Afin que nous mettons de l'ordre dans nos cœurs. Je dis bien dans nos cœurs. Que les vengeances se taisent. Que les vengeances se taisent. Que les vengeances se taisent. Afin que la porte du bonheur industriel, du développement puissant, afin que la porte de la restauration technologique soit. Je vous remercie, peuple de Côte d'Ivoire. Je vous remercie, étrangers vivant sur le territoire ivoirien. Je vous remercie, personnes passant par la Côte d'Ivoire pour une mission. Que la grâce, que la paix, que la puissance du Saint-Esprit vous soit accordée. Amen.